Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, j'espère que vous allez bien, les frères et les sœurs. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc rapidement, je vais pas trop m'étaler dessus parce que ça vaut pas trop le coup, mais c'est important que, voilà, de mettre en garde les frères et les sœurs. Alors, pas une mise en garde dans le sens sectaire, hein, salafi ou autre, hein, qu'Allah nous en préserve, je suis pas dans dans ces logiciels-là. Je voulais mettre en garde de la manière la plus la plus simple, hein. D'ailleurs, euh, j'ai mis en garde la personne donc, qui est derrière cette page-là, je ne sais pas qui c'est. J'imagine que c'est un frère ou une sœur. Donc j'ai mis en garde contre cette méthodologie, cette façon de faire, cette façon avec laquelle ils appréhendent le livre, ils, ils tentent de comprendre le livre. Je pense personnellement que c'est une très très mauvaise manière de prendre le livre. Je pense même que c'est quelque chose d'assez irrespectueux envers le livre. Euh, donc c'est quoi de quoi il s'agit? Il s'agit de euh, voilà, vidéo déroutante qui vous marquera scientifiquement. Donc on commence dans le teaser, donc on est dans le marketing, hein. En réponse au message de notre professeur de maths, postulat de base, l'univers est décodé autour des premiers noms, puis le prophète est mort à 63 ans. Donc là on commence à rentrer dans le vif du sujet, hein. Euh, 63 ans, donc il aurait pu mourir 2 ans plus tôt, etc. etc. Donc le message, donc, apparemment c'est une réponse qui est faite à un professeur. Donc, on rentre dans les détails, hein. Le prophète alayhi salatu wassalam, est mort à 63 ans, c'est vraiment pas de bol. Donc, cette idée en fait qui voudrait que le Coran soit un corpus codifié avec un message codé, chiffré. Alors, c'est un message, c'est une idée qui me pose problème, sérieusement. Parce que je pars du principe que le Coran est un livre universel, c'est un livre qui est ouvert, qui est accessible à tout le monde. Il est beaucoup plus accessible qu'on le croit, pour peu qu'on ait les outils, les moyens de le comprendre, sans filtre, sans école, j'allais dire, sans qu'il y ait cette influence en fait extérieure. Ça, j'en parlerai dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Mais voilà, je voulais prendre cette vidéo comme un prétexte pour vous parler de cette chose-là, cette compréhension-là qu'on a cette méthodologie. Alors, premièrement, c'est une méthodologie qu'on n'a pas trouvée chez le prophète et les compagnons. Vous allez me dire, oui, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, était un alphabète. Certes, sauf que les compagnons qui étaient avec lui n'étaient pas du tout analphabètes. Euh, Beaucoup d'entre eux, beaucoup de proches d'ailleurs, étaient complètement et totalement lettrés. Tous ceux qui sont venus après étaient beaucoup plus lettrés que ceux d'avant, parce que l'écriture s'est répandue. Donc, si je prends juste les 3 premières générations, parce que c'est les 3 générations dont fait dont nous parle le prophète à l'essentiel, en disant que les meilleures générations sont celles qui viennent après moi, et non pas les 3 siècles, hein, compris par certains, pour faire entrer tout ce qu'on veut là-dedans. Donc c'est les 3 premières générations, sa génération, celle qui suit, et celle qui suivra, celle qui avait suivi. Donc on n'a pas vu ça chez ces gens-là. C'est les gens qui étaient beaucoup plus proches de la source, beaucoup plus proches de la source de la révélation, du prophète alayhi salam, de sa compréhension. Il y a des gens qui ont vécu avec ce prophète, qui l'ont vu dire et faire des choses. Ça aurait été une manière, on va dire, acceptable pour le Seigneur de comprendre le livre de cette manière-là. Je pense que sans aucun doute que le prophète alayhi salam nous aurait au moins donné une indication, peut-être pas indiqué, mais enfin, peut-être pas indiqué directement, mais au moins il nous aurait donné des pistes, hein, pour qu'on comprenne ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la littérature arabo-musulmane, je dis pas islamique, hein, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, il y a une forte littérature de numérologie qui existe. Alors, on n'en parle pas très très souvent parce que c'est quelque chose qui est assez honteux. Il faut dire que les musulmans se sont beaucoup aussi intéressés à ce qu'on appelle l'alchimie, qui a donné en partie la chimie après, alchimie. D'ailleurs, l'un des pères de la chimie, Abbas ibn Farnas, qui a été d'ailleurs traduit en justice parce qu'on pensait qu'il faisait de la sorcellerie. Bon, apparemment, c'était pas le cas parce qu'on voyait des liquides sortir de sa maison, donc il faisait des expérimentations. Mais pour vous dire qu'à l'époque, il y avait énormément de personnes qui faisaient ça. Il y a beaucoup de livres qui restent encore jusqu'à aujourd'hui, qui sont pratiqués, qui sont utilisés dans la numérologie, dans la sorcellerie, dans la magie, qui font appel justement à ces calculs-là. Donc si d'aventure vous avez sous les mains ce qu'on appelle le hijab, le hirz ou le talasim, donc les tous ces tout ce que produit en fait le sorcier quand il travaille, ben, vous allez avoir beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres qui sont chiffrées.
Donc c'est un procédé qui est chiffré, justement, et c'est ça qui est problématique. Le prophète alayhi salam n'a jamais fait ça. D'ailleurs, tout est explicite dans le livre. Tout dans le livre, d'ailleurs, est contraire à cette idée de chiffrage des choses, chiffrement plutôt. On parle tout le temps de Nour, de l'Bayan, donc de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière des signes, la clairvoyance, le chemin clair, le chemin droit. Donc on est plutôt dans cette clarté-là. On n'est à aucun moment dans quelque chose de chiffré. Alors bien entendu, il peut y avoir forcément, nécessairement, il y a des degrés de compréhension du livre, comme il y a des degrés d'intelligence chez les gens, ou des degrés de perception différents, peut-être pas forcément au niveau de l'intelligence, mais au niveau de la perception, on est différents des uns des autres, c'est tant mieux d'ailleurs. Il nous est d'ailleurs demandé d'avoir une réflexion sur ce livre avec nos divergences de perception. Il y a toujours divergence ne veut pas dire se lâcher, être en roue libre, c'est pas du tout ça, hein, mais on est contraint quand même par la langue, et c'est tant mieux, alhamdoulilah, c'est une langue qui est très très riche, et très contraignante aussi. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point d'ailleurs, le plus simple à comprendre, c'est que on a tendance à croire très très souvent que le Coran a été révélé avec une seule lecture, c'est pas du tout le cas, hein. Il y a, comme dit le prophète, alayhi salam, le Coran, unzila ala sab'ati ahraf. Alors ça correspond pas du tout aux 14 lectures qu'on trouve aujourd'hui, hein. Ça c'est ce qu'ont fait les gens quand ils ont regroupé les lectures et peut-être par souci de pédagogie ou de classification, ils ont mis 10 plus 4, c'est-à-dire les 10 lectures, on va dire canoniques, hein, si j'utilise des termes un peu bibliques. Donc on a des classifications, on va dire canoniques, et puis on a les 4 autres qui ne sont pas forcément acceptées par tout le monde, hein. C'est des lectures exceptionnelles, ce qu'on appelle shawad. Donc j'ai beaucoup aussi de réticence vis-à-vis de ce terme-là, qui est assez péjoratif en parlant du livre. Donc elles sont exceptionnelles au sens. Donc disons que si on accepte les 14 lectures, cette approche-là numérologique est tout sauf islamique. Parce qu'elle contredit même les lectures. Parfois vous avez dans une phrase des différences plutôt dans un signe, ce qu'on appelle verset, aya, des différences de mots, des mots en moins, des mots en plus. On a des prépositions en moins, en plus, comme le waw, et parfois le thumma, qad. Donc on a parfois des choses qui changent d'une lecture à une autre. C'est toutes des lectures qui sont attestées, hein, qui viennent du prophète alayhi salam, c'est-à-dire qui viennent d'Allah. Elles font toutes partie justement de cette diversité qu'offre le Coran, dans cette façon de prononcer, ces façons aussi de dire les choses, parce que parfois il y a même dans certaines lectures les mots qui sont complètement différents. Donc si on prend le Coran tel qu'il a été révélé, non pas avec une seule version, mais avec toutes ces versions-là, d'ailleurs même le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle de sab'atu ahraf, le Coran a été révélé de cette ahraf, cette façon de lire différente, cette lecture, c'est le 7, on sait que ça peut être 7 exactement comme dit le Nabi alayhi salam, sans savoir ce que c'est séparer les versions les unes des autres, c'est possible, mais ça peut être aussi symbolique parce que les 7, ça symbolise la plénitude des choses. Donc on a ce tawaf, Sab'a Ashwat, on a 7 fois le autour de le Kaaba, etc. Donc le 7 c'est quelque chose qui est connu. Euh, pour signifier la multitude, chose complète ou multiple. Donc, donc le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a différentes versions récitées par le prophète alayhi salam, révélées. Donc si on prend en compte cet élément-là, très important, qui est factuel du coup, on ne peut en aucun cas bâtir une méthode basée sur des chiffres, parce que là on parle d'ailleurs de 63 ans, on parle de 63 ans lunaires, encore faut-il le préciser, on n'est pas sur des années solaires, grégoriennes, d'ailleurs c'est venu bien après le calendrier grégorien. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas du tout pertinent. Il peut y avoir des indications chiffrées dans le Coran. Elles ont un sens, bien entendu. Quand on prend par exemple le chiffre 4 dans le Coran, il est cité très très souvent, arba'a, arba'un. Il est cité aussi dans la tradition prophétique, dans la sunna. C'est un mot qui a une signification très précise en arabe d'ailleurs, c'est-à-dire au-delà du chiffre en lui-même, 4, ou du nombre. Arba'a vient du mot raba'a, qu'on trouve d'ailleurs dans le hadith, hein, Allahumma ja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, ou ja'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Rabi'a, c'est traduit par printemps, mais ça veut dire aussi le fait de maîtriser quelque chose, de cerner, de le contraindre. Euh,
On dit bien rajul mutarabbi', c'est-à-dire quelqu'un qui est assis sur terre mais bien ancré. Donc attention à ces glissements de sens. On est sur sur les chiffres, par exemple le 4 ou le 5, où ils ont une signification en arabe, une signification très précise. Donc on n'est pas sur des calculs mathématiques, parce que c'est pas du tout le propos de le Coran. Le Coran est un livre, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est une lecture, qara'a, avec le alif noun, donc le suffixe qu'on rajoute, c'est pour signifier la plénitude, la complétude d'une chose, la perfection. Donc c'est une lecture pleine des choses, de la réalité de cette vie et de celle qui va advenir. On n'est pas du tout dans ce cas dans une logique de chiffres et de mathématiques. Euh, le cinquième ou le quatrième point aussi, je finirai sur ça pour pas être trop lent, pour répondre à ce frère ou à cette sœur qui est derrière cette page. C'est que en faisant ça, on tend le bâton aux détracteurs de l'islam, parce que tous les calculs qui sont faits aujourd'hui qui peuvent paraître viables, peuvent ne pas être viables du tout dans quelques temps, et donc c'est risqué de tomber dans le travers dans lequel sont tombés énormément de musulmans, croyant bien faire d'ailleurs, en allant chercher, d'ailleurs c'est une, en parenthèse, c'est une tradition juive, hein, talmudique, d'aller récupérer les noms c'est de la Kabbale en vérité, peut-être que les musulmans ne le savent pas, mais cette méthodologie, peut-être que le frère même ou la sœur qui est derrière la page ne sait pas exactement d'où ça vient, mais c'est une tentation diabolique. Alors je dis pas que le frère est diabolique, loin de là, qu'Allah nous guide tous, mais cette tentation de vouloir déchiffrer le Coran avec des nombres, c'est quelque chose qui existe dans la Kabbale depuis quelques siècles, au moins depuis 7 siècles, euh, avec tout ce que ça suppose comme mensonge, comme, comme distorsion de la vérité, parce que c'est chez les kabbalistes, c'est une manière de comprendre l'univers, parce qu'on pense que l'univers est chiffré, est crypté. Donc cette vidéo, pour moi, n'est pas une attaque, loin de moi cette chose-là. C'est plutôt un conseil que je donne aux frères et aux sœurs qui sont derrière cette page-là. Faites attention, c'est pas comme ça qu'on apprend le livre, euh, c'est pas comme ça qu'on le comprend. Il est beaucoup plus puissant qu'on le croit, sans passer par les chiffres. Euh, la réalité de ces chiffres-là est tout autre. Elle n'est pas dans les programmes, on n'est pas dans les algorithmes, euh, dans les fractions, dans les soustractions, les additions, les multiplications. Le Coran, c'est pas du tout, il n'est pas du tout fait pour ça. Il est fait pour avoir une lecture de cette vie et dans l'autre, une lecture pleine, complète, qui n'est pas biaisée, qui est dominante, qui est donc attention. Donc j'ai répondu au frère dans cette vidéo pour lui dire ce que j'en pense. Hein. Donc voilà, je suis pas de votre avis. Il est vrai qu'il faut au moins une base en mathématiques. Donc est-ce qu'il faut une base en mathématiques pour comprendre le Coran? C'est chaud. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez space. Allah a cité des choses par hasard, des codes. Je dis pas qu'Allah a cité des choses par hasard, mais aller extirper, c'est-à-dire avec cette logique-là, on peut sortir d'ailleurs des chiffres de n'importe quel truc, hein, de n'importe quelle situation, quel livre, n'importe quel livre, on peut lui donner peut l'orienter avec des chiffres. Hein. Alors c'est peut-être pour le monde francophone, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais ça existe, hein, ce qu'ils appellent Hisab al-Jummal, le calcul des phrases. Donc c'est quelque chose qui existe dans la communauté depuis quelques dizaines d'années. Cette chose-là, cette pratique-là, qui nuit gravement à la compréhension, qui d'ailleurs c'est une transgression, c'est une agression à l'encontre de la parole d'Allah, parce que c'est une déviation, on dévie le sens, on arrive à des choses abracadabrantes, hein, comme pouvoir anticiper des choses, hein, des événements historiques, de dire voilà, on a trouvé ça dans telle sourate, on a fait les calculs et on a trouvé que le milieu de cette chose-là, cette sourate, toute cette ayah, et puis c'est ça, donc c'est ce chiffre-là, donc c'est en 2020, 2040, 2000 machin, qui va arriver un truc en rapport avec le verset, donc ça va très très loin. Hein. Donc comme je dis, c'est un conseil que je donne aux frères, c'est une mise en garde, je le mets en garde parce que on se doit de se dire les choses, avec bienveillance bien entendu, mais de se les dire quand même. Inch'Allah, vous allez arrêter de faire cette chose-là, hein, parce que c'est pas, voilà, Vincent 14, Al-Moubin, alors c'est un truc exceptionnel aussi. Hein. Le nom, je vais pas faire attention, mais Al-Moubin qui veut dire celui qui est clair, qui rend les choses claires, littéralement qui les dissocie. Le bayan en arabe, bayana, ça veut dire dissocier les choses. Donc celui qui va disséquer et rendre des choses claires, alors c'est difficilement compréhensible en utilisant des chiffres et des chiffres premiers et des chiffres pairs. Hein.
Donc voilà, c'était mon message pour le frère qui tient la chaîne. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a mis PayPal en page de couverture. Je sais pas si pourquoi il demande de l'argent aussi. Euh, Si on fait ça pour le... Bon, je vais pas rentrer dans ça, mais bon, il y a des choses qui tiquent un peu, qui me font tiquer. Donc voilà, si vous voulez en discuter, moi il n'y a pas de souci. On peut en discuter, soit en commentaire, soit en vidéo interposée. On peut faire voilà, quand vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, comme dirait l'autre. Euh, mais ce qu'il faut retenir s'il fallait juste retenir quelque chose, n'oubliez pas que le Coran a été révélé en plusieurs lectures et que si vous prenez le calcul que vous avez, si vous appliquez notre lecture, en fait, ce calcul-là fait abstraction d'une partie de la révélation. C'est pour ça qu'il est complètement impertinent. Au-delà du fait peut-être que personne dans la communauté, que personne de sensé et de viable et de crédible n'a fait ça. Voilà, barakallahu fikum, alors support Excel de la vidéo, alors il y a même un support Excel, hein. PayPal, il y a la totale. Bon, khair, Inch'Allah. Bon, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, on en parle, Inch'Allah, en commentaire. Salam alaikum wa rahmatullah.